Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, ma wishlist 2 et cette fois-ci on va parler des syngoniums. Dans un vlog, alors je ne sais plus du tout lequel, je vous avais parlé des syngoniums en fait, de ce que j'avais. J'en ai que 2 pour le moment, mais il y en a plusieurs qui me tentent. Après je sais pas du tout si je vais les avoir un jour ou pas, je ne sais pas. Comme vous le savez, ma famille de prédilection c'est vraiment les philodendrons. Après voilà, il y a tout ce qui est Alocasia, Monstera, Pothos, voilà, Anthurium aussi, les Hoya que j'aime beaucoup. Les syngoniums aussi font partie des familles que j'aime bien. Donc voilà, donc je vais déjà vous montrer les 2 que je vous avais montré. Alors j'ai déjà le syngonium Podophyllum, celui qui est tout classique, qui est vert totalement basique. Je l'ai depuis pas mal de temps et vous voyez qu'il a besoin d'un petit rempotage. Vous savez qu'en ce moment je suis un petit peu dans ma folie rempotage et voilà. Donc j'en ai un deuxième mais qui est beaucoup plus petit et je pense que je vais le mettre avec celui-là. Le syngonium là, je trouve qu'il est beaucoup plus joli en étant tout petit comme ça. Et j'ai aussi un syngonium Morito qui ressemble à ça. Franchement je suis bien content. Il ressemblait pas du tout à ça avant. Il était tout petit, il était pas beau du tout. Il a de belles variegations, il me fait de super jolies feuilles. Que demander de plus? Par contre celui-là, je vais essayer de le tutorer. Donc à mettre, vous savez, comme les tuteurs qui sont juste là ou ceux qui sont devant la fenêtre. Je vais essayer. Par contre, le syngonium là, il a vraiment besoin de la luminosité. Très facile d'entretien, donc pas de prise de tête sur ça. Là, aujourd'hui, on va partir sur ma wishlist de syngonium. Alors en vrai, il n'y en a pas beaucoup. J'ai tout ça. Par rapport au philodendron, ça va, je me dis, c'est une wishlist. Alors, je vous ai déjà dit, une wishlist, c'est pas forcément je les aurai, c'est j'aimerais les avoir. Si je ne les ai pas, ce n'est pas grave, mais peut-être qu'un jour je les aurai. Donc, je vais vous faire la petite liste, je vais me décaler pour vous montrer, voilà, je mettrai des images juste ici. On va commencer. Alors, je prends ma tablette comme ça en même temps, je les regarde. Les premiers, c'est les Albovariegata et les Aurea. Donc, je vous mets ensemble les deux plantes. Bah, comme toutes les plantes Albovariegata, il y a du blanc. Comme toutes les plantes Aurea, il y a du jaune. Je trouve que ça fait super joli. Alors déjà, la forme des syngoniums, je trouve que c'est hyper joli. En plus, avec les variations, je trouve ça magnifique. Après, peut-être que je les aurai, peut-être que je les aurai pas, mais franchement, je pense que les deux là, c'est vraiment ceux que j'ai le plus envie d'avoir. C'est vraiment des plantes qui me font vraiment envie. Alors après, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit que leur syngonium albo et le aurea reverdissaient. Tout ce qui est variegation, il faut savoir que c'est un manque de pigments, un manque de chlorophylle dans la plante qui fait en sorte, bah voilà, s'il n'y a pas suffisamment de lumière, bah, de faire plus de vert. Et puis voilà, si vous voulez garder les variegations, il faut quand même une bonne part de luminosité, voilà, pour pallier vraiment à ce souci là. Je trouve que c'est vraiment 2 plantes qui sont magnifiques. Ensuite, il y a le syngonium Red Arrow. Alors je n'ai pas d'accent anglais hein, pour cette vidéo là, je ne vais pas prendre d'accent anglais. Les syngoniums Red Arrow, c'est des syngoniums qui sont, je trouve, assez foncés et qui sont super jolis, parce que je crois que l'arrière est rouge. Enfin bref, il y a une histoire comme ça où l'arrière est rouge et le devant c'est rouge mais très foncé. J'ai beaucoup vu ce genre de syngonium cascadé, donc je me dis pourquoi pas avoir aussi 1 ou 2 syngoniums qui cascadent. Forcément les feuilles elles seront beaucoup plus petites, mais je me dis voilà, je trouve que ça apporte tout son charme en fait quand les syngoniums Red Arrow sont en cascade. Je les trouve plus beaux en cascade que sur tuteur. Donc après voilà, à voir aussi un peu le jour si j'en ai un, qu'est-ce que je fais de lui? Est-ce que je le fais sur tuteur? Est-ce que je vais faire une bouture que je mettrai en cascade? Ou enfin bref, je sais pas encore. Voilà, je trouve que c'est quand même des plantes qui sont hyper faciles. C'est un peu comme les pothos, vous savez, on peut les faire soit cascader, soit on peut les mettre sur tuteur. Il n'y a pas de prédilection, on va dire. Les pothos s'accommodent très bien en cascade, s'accommodent très bien sur tuteur. La preuve en est, c'est que j'en ai toute une ribambelle là sur leur bord de fenêtre. Donc voilà, donc à voir aussi qu'est-ce que je déciderai à ce moment-là. Mais déjà par exemple tout ce qui est syngonium, ceux que j'ai déjà là à la maison sont soit en port touffu, soit vont être sur tuteur. Je me dis peut-être que le Red Arrow, si je l'ai un jour, peut-être que je le ferai en version cascade. Je pense que ça peut être beaucoup plus joli. Alors ensuite, il y a le syngonium Red Spot Tricolor, tout ce qui est syngonium rose. J'ai déjà eu par le passé un syngonium néon qui était complètement rose. J'ai eu énormément de mal à le tenir. Donc là, je me dis, vu qu'il y a du vert, il y a du crème, c'est un millimélo du plaisir ce syngonium là. Je le trouve super joli. Et celui-là, par contre, je me dis, si je l'ai, je pense que je le mettrai sur tuteur. Je pense qu'il serait plus joli sur tuteur. Je sais pas s'il est facile ou pas. Je peux pas vraiment vous dire au niveau des syngoniums
syngoniums, si c'est vraiment facile, moi ceux que j'ai à la maison sont très faciles d'entretien, j'ai jamais eu de problème. Par contre les autres, je ne sais pas du tout s'ils sont compliqués ou pas. Je sais qu'il y a pas mal de collègues plantes addicts qui en ont, ils n'ont pas forcément de soucis avec. Chaque intérieur est différent, comme je vous ai déjà dit. Peut-être que ça se plaira chez eux et pas chez vous, peut-être que ça se plaira pas du tout chez moi. C'est pas la première famille en fait chez qui je vais acheter des plantes, mais il y a quand même quelques plantes ouais qui changent un petit peu. Alors ensuite il y a le syngonium Snow Country. Alors celui-ci j'ai vraiment l'impression, après chacun son point de vue là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il ressemble énormément au syngonium Podophyllum avec un tout petit peu plus de vert clair. Le vert il est pas comme celui-ci, c'est particulier, il est beaucoup plus clair, il tire un tout petit peu plus sur du vert un peu pâle. Les feuilles sont beaucoup plus petites, donc celui-ci je pense que c'est un syngonium qui se portera beaucoup mieux sur un port un peu comme j'ai fait pour le Podophyllum, un port buissonnant, pas un port qui grimpe, cascadant. Je pense que celui-ci, si je devais l'avoir, je pense que clairement ouais je couperais au fur et à mesure et je pense que je bouturerais. Je trouve que bah ouais des syngoniums à toutes petites feuilles on n'en voit pas forcément beaucoup et c'est vrai que celui-ci il me tente bien. Je pense qu'à mon avis il doit être assez simple d'entretien vu qu'il y a pas mal de verre. C'est un verre voilà, il y a quand même de la chlorophylle dedans, donc forcément de la photosynthèse. Je pense pas qu'il y ait vraiment de souci avec ce syngonium là. Alors ensuite il y a le syngonium Pink Splash. Ce syngonium là je le trouve super joli, mais comme je vous disais moi avec les syngoniums roses j'ai un peu du mal. Je trouve ça super joli, mais niveau entretien j'ai un peu de mal. Là je me dis comme il y a du vert, en fait j'ai l'impression qu'il ressemble quand même vraiment au Red Spot Tricolor sans les variations crêpes. Je pense que c'est vraiment le Red Spot Tricolor et le Pink Splash. Je pense que c'est vraiment deux syngoniums qui se ressemblent au niveau entretien. Peut-être que le Red Spot Tricolor il est peut-être un tout petit peu plus difficile parce que forcément vu qu'il y a des variations crème, je me dis normalement ça serait peut-être un peu plus compliqué, mais si on a la bonne luminosité il y a peut-être moyen quand même que ce soit sensiblement la même chose niveau entretien. Par contre je le vois souvent en version tutorée, donc je me dis possiblement si je l'ai celui-là peut-être que je le ferai en version tutorée. J'aimerais vous parler du syngonium Golden Allusion. Là j'ai vraiment fait un effort. C'est un syngonium qui comme beaucoup de syngoniums ressemble au Podophyllum, donc vraiment tout ce qui est plus classique. Personnellement j'ai l'impression que c'est la version jaune du syngonium Podophyllum. À la place du vert c'est du jaune, c'est un jaune qui tire quand même sur le vert. Voilà, c'est quand même un jaune assez vibrant. C'est un syngonium qui a l'air joli, mais je pense que ça serait comme le syngonium Podophyllum. Je pense que lui ça sera vraiment en port touffu, pas très grand. Je pense pas que je le mettrai sur tuteur ou en version cascade. Je pense pas que je le ferai parce que je trouve que c'est en port buissonnance qu'il est le plus beau. Alors le syngonium Confetti, je trouve qu'il ressemble un petit peu au syngonium Morito. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que c'est un mélange entre le syngonium Morito et le syngonium Podophyllum. Je trouve que c'est un syngonium comme le Podophyllum. Je me demande si vraiment sur tuteur ça serait joli ou même en version cascade. Je sais pas. Bon, après c'est pas vraiment le premier sur lequel j'irai non plus. C'est vrai que je le trouve très joli. Je me dis pourquoi pas. Alors ensuite il y a le syngonium Batik. Celui-là je pense qu'il est assez connu. C'est un syngonium qui a de petites feuilles. C'est un peu comme vous savez le Snow Country, cette petite forme de feuille. La forme de la feuille, la taille des feuilles, ça fait un syngonium qui est vraiment très mignon. Il y a un bon rapport entre le vert et le blanc. Il y a pas mal de variations blanches, mais versions, c'est des traits quoi. C'est pas des variations genre des taches. Les nervures elles sont assez épaisses, assez clair. C'est vraiment un syngonium que je voudrais en tout petit. Alors après je vais vous parler du Maria Allusion. C'est un syngonium qui ressemble vraiment au Golden Allusion, mais qui vraiment a les oreilles, je vais appeler ça comme ça, mais a les oreilles un petit peu en pointe. C'est une couleur qu'on voit pas partout, surtout dans les plantes. Celui-ci je trouve qu'il se démarque un petit peu des autres. C'est un jaune qui est complètement désaturé, un jaune orangé qui est complètement désaturé, et en vrai je trouve que c'est super joli avoir un syngonium un petit peu marronné. Je trouve que c'est un syngonium qui a vraiment les couleurs de l'automne. Il fait vraiment partie de ma wishlist par rapport à la couleur. Après la forme des syngoniums, voilà c'est la forme des syngoniums, mais vraiment là c'est vraiment la couleur qui fait que j'aimerais bien l'avoir. Je pense que ça sera un syngonium comme le Golden Allusion. Je pense que ça sera vraiment un syngonium qui sera vraiment en port buissonnant. Voilà, 3-4 pieds je pense dans un pot. À mon avis il doit pas y avoir beaucoup de chlorophylle, mais avec la lumière, je me dis ça peut être quand même sympa d'avoir ce syngonium là, et je pense qu'on peut réussir avec la bonne lumière, on peut réussir quand même à avoir des belles teintes au niveau des feuilles à tester. Après je sais même pas s'il resterait très longtemps chez moi, si ça se trouve voilà comme certaines plantes, peut-être qu'elles vont claquer en une semaine, j'en sais rien, mais pourquoi pas. Ensuite j'aimerais bien vous parler du syngonium panda. Alors c'est un syngonium aussi qui est très basique, c'est plus du tout une plante rare. Alors après aujourd'hui les plantes rares, voilà chacun son terme là-dessus, et je veux pas de débat là-dessus. Maintenant c'est plus du tout une plante rare. Je trouve à la forme du Podophyllum, c'est des feuilles qui sont un petit peu arrondies en fait, c'est pas comme le Morito. Le Morito il a des grandes oreilles pointues, je vais vous montrer de plus proche. Il est super joli. Alors lui il a du vert, il a énormément de vert. Je pense qu'à mon avis pour avoir les petites parties un peu splash, c'est vraiment des questionnements aussi que je me pose, parce que c'est des syngoniums que je n'ai pas, mais que forcément je me pose la question de l'entretien. Dites-moi en commentaire si vous avez les syngoniums que je vous présente là aujourd'hui, et au niveau de l'entretien c'est plus simple, s'il y a des difficultés,
si voilà, vous leur apportez plus de luminosité ou pas. Celui-là, je pense qu'à mon avis, pour garder vraiment les petites parties un peu splash, c'est que du vert. Puis il y a moyen de les garder, je sais pas si c'est facile ou pas. Ça sera plus un syngonium au port buissonnant plutôt que d'avoir en cutter ou en cascade. Je trouve que là... ouais, en port buissonnant, je trouve que ça sera vraiment le plus beau pour ce syngonium là. Je pense que ça pourra le mettre un peu plus en valeur. Alors là, je vais vous parler du syngonium Green Splash. C'est un syngonium qui... alors on dit le Marble Queen et le Snow Queen. Donc en gros, le Marble Queen c'est du vert tacheté de blanc et le Snow Queen c'est du blanc tacheté de vert. Ça c'est pour les pothos. Et là j'ai l'impression surtout que c'est un vert clair taché de vert foncé. Et je trouve que c'est un syngonium qui est vraiment magnifique. Je me demande si vraiment c'est un syngonium qui est facile parce que je trouve que vu qu'il a des parties beaucoup plus claires, je pense que c'est peut-être un peu plus difficile de l'entretenir. Après moi je me dis mon Morito il a aussi pas mal de parties claires et j'arrive très bien à l'entretenir. Donc je me dis il y a peut-être moyen que, je sais pas, la couleur, la feuille en elle-même, elle ressemble énormément au Morito mais en plus gros et inversé. C'est un syngonium qui pourrait bien faire partie de ma collection. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je sais plus combien j'avais de syngonium à vous présenter. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, ça fait beaucoup, je le sais. Je trouve que c'est pas non plus énorme par rapport, par exemple, à ma wishlist de pothos, de philodendron. Je suis plus maintenant dans tout ce qui est philodendron, monstera, alocasia et tout ça. C'est ce que je vous disais en fait dès le début. Alors après, pas beaucoup, tout est relatif. Hein, pour des personnes, ça peut être beaucoup. Voilà, dites-moi en commentaire ceux que vous avez et ceux que, par exemple, s'il y en a certains que j'ai pas dit dans ma liste, vous pouvez m'envoyer des messages aussi sur Instagram en me montrant aussi vos syngoniums, même vos plantes en général. S'il y a des petits soucis plantes, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Instagram. Et qui dit wishlist, là je vous le redis, mais qui dit wishlist dit peut-être un jour je les aurai. J'aimerais avoir ces plantes là un jour dans ma vie. Après si je les ai pas, bah c'est pas grave. J'espère que cette vidéo là vous a plu. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment. Vous avez peut-être découvert dans cette vidéo des variétés syngonium. Alors après il y en a beaucoup, c'est des basiques, des classiques. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vous tentent. Dites-moi en commentaire votre wishlist un petit peu de syngonium, ce qui vous ferait envie. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification, à laisser un petit j'aime, ça m'encourage beaucoup. Même si je poste pas assez régulièrement en ce moment, laissez un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout, faites attention à vous et je vous dis à très vite. Salut!